Bonjour à tous, Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser le Reiki en coaching. je suis Anne Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et nous sommes ouvertes à différentes pratiques qui peuvent nous permettre d'aborder nos métiers avec des approches diverses et variées selon nos spécialités les uns les autres. Alors nous ne sommes pas spécialistes du Reiki, nous ne sommes même pas formés au Reiki. Par contre, évidemment, dans nos réseaux, c'est un sujet qui revient très souvent et je dirais que maintenant, Mm, on mm. a peut-être une personne sur 5 qui est formée au Reiki et qui se pose souvent cette question: comment je peux faire le lien entre cette approche, cette pratique et mon approche de coaching, de psychologue, de thérapeute, d'accompagnement du bien-être? Comment faire cet équilibre? Donc bon, déjà, resituons un petit peu le Reiki. Qu'est-ce que c'est globalement? Justement, il crée l'harmonie et le rééquilibrage entre Mmh. les énergies et puis le pragmatique en fait. Moi, Mmh. je suis pas formée du tout, mais par contre, je suis très bonne cliente et Oui, pour avoir mais oui, mais rien que ça, c'est expérimenté, intéressant. c'était vraiment super super intéressant. Donc du coup, ces personnes-là vont essayer de se canaliser à une énergie et ils vont servir de vecteur pour apporter et réharmoniser. Mmh. Par exemple, moi j'ai fait appel à un praticien Reiki parce que j'avais des douleurs dans le dos et du coup, il canalisait une énergie pour apporter de l'harmonie dans mon corps à l'intérieur. Donc on est vraiment sur un symptôme physique qui progressivement a diminué très lentement pour me sentir bien après en fait. Mmh. Donc là, l'idée, en fait, dans le Reiki, c'est qu'il y a justement un postulat qui est: il y a une énergie universelle accessible à tous, auquel tout le monde n'a pas accès spontanément. Et quand on pratique le Reiki, on apprend à se connecter à cette énergie universelle pour soi-même, mais aussi pour être le canal pour les autres, pour qu'ensuite l'énergie des autres circule mieux. Et donc là, par rapport à ce symptôme physique, c'est ça. Ça lui a servi de canal pour faire recirculer l'énergie dans son corps, là où peut-être l'énergie était bloquée dans ce symptôme. Donc en Reiki, la personne qui accompagne une autre personne peut aider l'autre à débloquer plein de formes d'énergie, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou corporel. Donc, comment utiliser le Reiki en coaching? Alors, Finalement, hein, il y a plusieurs façons, ouais, on peut être sur la gestion du stress, bien sûr. comme toutes les autres finalement En fait, oui, cordes qu'on peut avoir dans nos métiers de coaching en fait. On on va peut pouvoir gérer l'adapter, le stress, on va pouvoir gérer les crises les d'anxiété, les émotions. émotions au travers de ces séances de Reiki. Donc là, le Reiki, c'est vraiment pour comprendre matériellement, hein, il y a des mains qui sont accompagnées autour du corps, parfois de l'esprit, de la tête, enfin justement à différents endroits selon si la personne a une douleur, ça peut être à l'endroit de la douleur. Si c'est pour apaiser le cerveau, la concentration, la relaxation, le stress, ça peut être peut-être plus au niveau de la tête, ça peut être au niveau du cœur, si c'est plus au niveau des émotions. Quelque chose qu'on a du mal à digérer, ça sera peut-être plus refaire circuler l'énergie au niveau de l'estomac ou des intestins. Si c'est la difficulté d'avancer, il y a peut-être quelque chose de symbolique dans les jambes pour avancer, remettre de l'énergie dans le mouvement, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de refaire circuler l'énergie, mais encore une fois, attention, parce que vous l'avez bien compris, ça dépend quand même de postulats, donc de croyances, et donc il faut absolument que la personne que l'on accompagne soit ouverte à ce type d'approche. Et ça, c'est le postulat numéro 1 pour utiliser le Reiki dans nos séances de coaching. En discuter avec la personne, voir si cette approche convient dans son système de croyances, si elle est OK pour expérimenter, tester. Vous-même, être formé, évidemment aussi. Donc, c'est quand même la base. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez formé au Reiki. Là, c'est vraiment une vidéo plus pour si vous êtes déjà formé ou si vous avez envisagé de vous former au Reiki pour utiliser cette pratique dans le coaching. Donc, c'est pas une formation de Reiki là qu'on vous donne, hein, on est bien d'accord. On n'est pas du tout expert dans le sujet. Mais par contre, voilà, on a vu, nous, des personnes expertes en Reiki et qui trouvaient le moyen d'intégrer sa pratique de Reiki dans l'accompagnement holistique du coaching, quelle que soit la problématique et l'objet, en fonction de la difficulté de la personne et de son objectif, mais d'une approche non plus par la parole, non plus par le geste, non plus On est par vraiment dans le soin l'émotionnel, mais énergétique, dans hein. un soin plus énergétique, et c'est là que ça touche un tout autre niveau, mais qui a des résultats quand même assez spectaculaires. Donc c'est pour ça qu'on tenait quand même à en parler, même si nous-mêmes, c'est pas notre expertise, on voit, on entend des résultats, ça fonctionne. Donc, on avait aussi envie de diffuser cette information et vous ouvrir peut-être à cette nouvelle curiosité si vous ne les D'autant que quand connaissiez tu pas. te formes au Reiki, il y a différents niveaux. Donc ça veut Oui, dire en qu'en plus, plus, on peut aller beaucoup on plus peut loin, c'est aller certain. très loin, mais on peut aussi se contenter du niveau 1, Bien sûr. etc., qui vous permettrait d'amener votre approche au sein de vos séances de coaching. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même praticien Reiki, peu importe de niveau, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que, avec toujours cette bienveillance de partage, de collaboration avec des personnes qui ne sont pas encore expertes Reiki,
en quoi et comment le Reiki peut s'intégrer dans un coaching, en quoi ça peut nous être utile pour aller plus loin au-delà de ce qu'on a déjà Et nous d'ailleurs, partagé comme idée. n'hésitez pas de partager aussi là où vous vous êtes formé, ça peut Ouais, être utile bien à sûr. n'importe qui, donc Si n'hésitez quelqu'un pas. veut se former, n'hésite Mm, pas. mm. Là, nous n'avons pas encore la formation au sein du centre de formation Zen Pro. Il y en a plein d'autres par contre. N'hésitez pas à aller voir sur le catalogue. Vous allez trouver des formations un Mm. petit peu moins dans l'énergétique, Mm. beaucoup plus et encore Dans peu. Il y a des... l'émotionnel, beaucoup plus psychologique, voilà. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, nous élargirons notre offre. En tous les cas, on sera aussi ravis de vous retrouver au sein du réseau Zen Pro des coachs inspirants épanouis pour échanger sur toutes ces pratiques et vous y trouverez d'autres praticiens en Reiki puisqu'il y en a déjà beaucoup comme on l'a dit et pour d'autres praticiens spécialisés dans plein d'autres techniques passionnantes autant que le Reiki. À À très bientôt. bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!